un atto que j'ai depuis un moment, qui est déjà présenté nombreuses fois, le Magoo. Donc le Magoo de chez Ismoka, voilà. Le Magoo de chez Ismoka, il est présenté dans une boîte comme celle-ci. À l'arrivée, on l'ouvre, hop, l'atto à l'intérieur. Donc brillant, belle finition, quand même, voilà, vous voyez ma main, vous voyez l'atto. Donc il y a quand même une belle taille, hein. Installé sur un damier extrême ou un pipeline, ça donnera à peu près ça. Donc massif, voilà. Après ça plaira pas, mais c'est flush et c'est sympa. Donc voilà, il est présenté dans une petite boîte avec une petite notice et donc qui vous explique dessus toutes les pièces qu'on y trouve et également comment le monter, enfin les explications du montage pour pas vous planter. Mais je vais essayer de vous faire un petit montage rapide avec une technique que j'ai pas encore vue sur le net. Tout le monde vous montre comment monter un Magoo ou d'autres attos avec des épissures. Donc c'est-à-dire le fait de joindre le fil résistif et non résistif. Moi je vais vous présenter directement avec ça. Donc ce sont des fils pré-joints. Voilà, ils sont déjà faits. Pas d'épissure à faire, juste à faire vos spires, à installer le bordel, et ça marche. Certes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pour un débutant qui voudrait s'y mettre, et essayer un petit peu ce genre d'atto, ça peut être pas mal de démarrer avec ça, au moins en dépannage. Voilà. Après, chacun en pensera ce qu'il veut, mais voilà. Donc, pour faire le montage qui va suivre, on va vous faire d'abord vous faire une petite présentation du Magoo, et ensuite, pour le montage, il vous faudra donc, voilà, la fibre de silice en 0,30. Celle-là, elle est enroulée. Voilà, tac. Fil pré-joint, ça vaut pas grand-chose. Un coupe-ongle, ou un ciseau si vraiment vous n'avez pas de coupe-ongle, mais les coupe-ongles, c'est vrai que c'est pratique. Et puis c'est tout. Et puis votre Magoo. Pour faire le boulot. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation du Magoo. Et on se retrouve donc en gros plan avec la présentation du Magoo. Je l'ai démonté entièrement, enfin à peu près entièrement. Juste le tank, voilà, que j'ai pas démonté. Là vous avez donc le tank Ismoka avec ici donc la partie du tank. Ça se démonte, hein. Vous pouvez enlever la partie tank et la changer. On en trouve à peu près partout maintenant sur pas mal de sites. Moi j'en ai grillé un en utilisant un liquide corrosif. Vous voyez à l'intérieur je pensais que c'était du Pyrex, mais en fait non, j'aurais dû vérifier avant. C'est bien du plastique. Donc faites attention. Au moins c'est un peu plus solide, mais ça tient pas au niveau des liquides corrosifs. Là on a la base, donc la base de votre atomiseur Magoo. Donc avec le pas de vis 510, on voit qu'il est certifié CE. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Ici l'airflow qui est modulable et qui est vraiment sympa. On a vraiment une grosse différence entre le moment où ça va être serré et le moment où ça ne va pas l'être. Donc ouais, au niveau de ça sur le Magoo, c'est pas mal. On est vraiment pas mal du tout. Et là, on a un pas de vis ici. C'est là où on va installer donc la tête de l'atomiseur. Hop. Donc la tête de l'atomiseur, elle est en deux parties. On a la partie haute, donc où on va installer le coil, avec un côté contact en acier et un côté contact en céramique. Donc chaque partie devra s'installer à sa place. Côté acier, juste en dessous, ici. En dessous là, voilà, enroulé. Et côté céramique, ici, ça descendra et ça viendra se fixer, si j'arrive à l'enlever, en dessous, le joint en silicone là, et on remettra le joint en silicone. Comme ça, chaque partie est bien isolée. Une fois que le coil est fait,
on l'installe, hop, à l'intérieur. Enfin, on installe d'abord ceci directement. Voilà. Là d'ailleurs, on verra, vous voyez, il y a des trous sur les côtés pour bien laisser passer l'air. Et que surtout, votre coil soit toujours bien alimenté en jus. Donc il faudra bien que chacune de ces sorties soit face au coil. À vous de bien le diriger. Voilà, donc quand votre coil sera monté, il vous restera plus qu'à l'installer bien comme il faut. Hop, la cheminée qui vient se mettre dessus, cheminée qui fait protection et qui fait également donc drip tip évidemment. Hop, vous mettez votre tank. Hop. Et voilà, votre magou est monté. Votre magou est monté. Il manque plus qu'à mettre le jus par la base. Et ensuite, donc, de mettre le capuchon qui est, hop, la deuxième pièce qui va avec votre drip. Et là, vous avez votre râteau qui est monté et qui est prêt à l'emploi. Ici, vous pouvez donc gérer, vous voyez, vous pouvez desserrer. Ça donne un peu plus d'air à l'intérieur pour votre coil. Et donc, ça l'alimente un peu plus. Donc, pratique. Vous pouvez le serrer, le desserrer. Sachant que vous mieux le serrer à fond pour pouvoir remplir. Et puis après, vous le remettez. Enfin, on va vous voir comment vous faites. Moi, je le laisse toujours bien ouvert. Voilà. Donc, voilà. C'était la petite présentation, le petit gros plan. Puis, on va essayer de faire un petit montage simple avec des matériaux très faciles pour les débutants. Voilà. À tout de suite pour le montage. On se retrouve donc pour le montage du Magoo S. Voilà. Donc pour monter votre Magoo, donc il vous faudra votre Magoo déjà. Donc de la fibre de silice. Donc là, je l'ai coupé. Il en faut donc il faudra le couper en deux. Voilà. Donc, faut vérifier pour avoir la bonne taille. Vous le mettez à l'intérieur des rigoles, vous voyez là. Hop. À peu près à la moitié. Hop, et vous vérifiez bien, vous voyez, que ça arrive au niveau du joint en silicone. Voilà, là on est bon. C'est parfait. Alors, il vous faut également, voilà, normalement, du fil résistif et du fil non résistif. Donc, le souci, c'est que ce qu'il faut faire, c'est des épissures. Donc, des épissures, donc votre fil résistif qui est ici, résistif et non résistif, vous verrez, vous avez donc deux fils différents sur la brindille. Souci de lumière, excusez-moi. Là, j'ai décidé d'utiliser des fils pré-joints. Donc, des fils pré-joints qui se vendent en pochette. Voilà, je vous montrerai pas la marque, enfin on va essayer de pas vous la montrer. Voilà, ceux-là ce sont des fils pré-joints, donc à 1,8 ohms. Ils sont vendus en paquet, ils existent également en 1,5 ohms. Et ça vous évite de faire les épissures. Les épissures en fait c'est mettre du fil résistif et non résistif et l'accrocher donc les uns aux autres, donc ici et ici. Voilà. Comment dire, donc c'est un peu compliqué. Donc, pour le débutant, utiliser ce genre de choses, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux au niveau du rendu, mais en tout cas, ça vous donnera quand même une certaine facilité d'utilisation. Donc, une fois installé, il fera 1,8 ohms. Technique pour faire baisser donc votre résistance, vous en prenez deux, que vous mettez côte à côte, et là, vous les enroulez proprement. Oui, vous les enroulez proprement et entièrement de bout à bout. Donc ça vous fera plus qu'un fil, voilà, qui sera comme ça. Et ça vous fera donc diviser votre résistance. Donc ça vous fera, si vous le faites avec du 1,8 ohm, ça vous donnera du 0,9,
du 0,9 ohm à peu près. Et puis donc voilà, ça peut vous permettre d'avoir des résistances plus basses. Sachant que vu que ça existe en 1,5 ohm, vous devriez pouvoir avoir des résistances qui tombent environ dans les 0,7, un truc comme ça. Donc 0,7, 0,8. Voilà. Donc là on va le faire avec une simple. Hop. Avec une simple. Donc vous prenez bien là sur le côté, vous verrez au milieu, vous avez donc ici le départ du fil résistif. Hop, vous le placez bien au centre, ici, et vous enroulez. Hop, comme on peut le voir. Donc j'ai fait mes spires. Alors je sais pas s'il n'y a pas un peu trop de lumière. Voilà. Donc j'ai fait mes spires et il est prêt donc à installer. Et donc voilà, il est prêt à être installé. Et donc pour cela, je prends ma base et je le pose bien comme il faut au centre. Voilà, tout en mettant bien donc le fil résistif en dessous. Voilà, le long des rigoles. Voilà. Donc, côté céramique, comme je l'avais déjà dit, on va faire d'abord l'autre côté. Donc, côté métal, comme je l'ai déjà dit au début, si je ne me trompe pas, on le met en dessous, voilà, en dessous au niveau de la vis. Et on referme, voilà. Là, c'est coincé de ce côté-là. On passe à l'autre côté. Et l'autre côté, côté céramique, on va venir le placer ici, directement, en dessous, le joint en silicone. Tac. Voilà. Là, la moitié du travail est fait. Il vous reste plus qu'à directement. Tac. Non. Il vous reste plus qu'à mettre donc vos mèches dans les rigoles, bien comme il faut. Vous les placez bien à l'intérieur. Il faudra peut-être un peu forcer. Voilà. Une fois que c'est fait, avec votre coupe-ongle, vous coupez au niveau du joint en silicone. Hop. Donc là, à peu près, il n'y a pas de... Prenez pas la tête. Voilà. L'autre côté, c'est à peu près la bonne taille. Nickel. Et donc là, voilà, vous le mettez bien, vous l'installez dans la pièce, et ensuite, donc sans forcer, vous tournez. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, je vous conseille de prendre la base
et de le mettre dedans. Voilà. Sinon vous allez avoir des soucis ensuite. Et là, hop, vous finissez de serrer. Voilà. On est à peu près bon. Par contre, vérifiez bien que votre coil est face donc aux entrées d'air, histoire que voilà, vous ayez un débit vraiment parfait. Et donc là, voilà, vous le mettez bien, vous l'installez dans la pièce et ensuite, donc sans forcer, vous tournez. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, je vous conseille de prendre la base et de le mettre dedans. Voilà. Sinon vous allez avoir des soucis ensuite. Et là, hop, vous finissez de serrer. Voilà. On est à peu près bon. Par contre, vérifiez bien que votre coil est face donc aux entrées d'air, histoire que voilà, vous ayez un débit vraiment parfait. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, je l'ai installé donc directement hop, sur mon mode. Et on va vérifier 1,9 ohm, parfait, ça marche. Et voilà, on est de retour avec le Magoo qu'on a monté avec des fils préjoints, donc en 1,8 ohm de ce type-là. Voilà. On est bien donc à 1,9 ohm. Parfait. Il ne nous reste plus donc qu'à finir le montage. Donc là, on est arrivé à ce niveau-là, tout est installé. On met du jus, on imbibe bien la mèche comme il faut. Voilà. Nickel. On prend la petite cheminée et on la visse dessus. Voilà. Vous pouvez ne pas forcément visser entièrement, laisser un peu de l'espace. Après, à vous de voir. Après, vous verrez comment vous voulez faire votre histoire. Le tank. Là, le tank est vissé. On met du jus à l'intérieur. Alors, pour le remplir, il faut le remplir par les côtés. Alors forcément, bon, moi je fais comme ça. Le mieux c'est une bouteille flacon aiguille. Hein. Voilà. Pour moi ça suffira pour le moment. Disons. Hop, j'ai oublié ce qu'il faut. Évidemment. Voilà. Petit peu de sopalin, on essuie bien le bordel. On met la petite bague. Voilà. L'airflow, parfait. Alors. Donc on va voir comment ça vape le Magoo à 12 watts. C'est pas mal, hein? Ça me semble pas mal du tout. Voilà, donc ça marche bien. Évidemment, ce qui est fil préjoint, tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Par contre, pour un débutant qui veut se mettre au Magoo, ce sera le plus simple, parce que sinon il faudra joindre votre fil résistif et non résistif avec
en faisant des épissures, chose qui n'est pas forcément évidente pour un débutant. Si jamais vous souhaitez le faire, sachez que David de chez Nuvets propose donc sur une de ses vidéos, celle du Magou, le montage. Vous pourrez apprendre à le faire. Également, il propose un autre montage plus compliqué encore avec un dual coil qui vous donnera d'autres sensations. Voilà. Donc le Magou, c'est comme un atout qui marche bien, qui est solide. Et au niveau du prix, il faut compter une quarantaine d'euros. Un petit peu plus peut-être, ça dépend des endroits. Voilà. Donc je vais vous donner quelques liens pour que vous puissiez vous le commander si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop chaotique au niveau de la vidéo. J'essaye de faire au mieux pour vous proposer quelque chose d'assez simple. Le but c'est que les nouveaux vapoteurs qui auraient ça en main puissent le monter, parce que des vidéos de tutos il y en a déjà plein. Mais c'est surtout pour parler des fils préjoints, parce que j'ai pas vu beaucoup de gens qui en parlent et je trouve ça quand même intéressant pour les nouveaux. Et ça marche également pour d'autres modèles qui auraient une céramique, donc ou deux céramiques dessus. On peut utiliser les fils préjoints au lieu de faire les épissures, si on ne se sent pas de faire les épissures. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et une bonne vape. A bientôt.